elles sont toutes légitimes, authentiques et universelles. Parfois, on a du mal à les ressentir et quand on arrive à les exprimer, on se sent mieux dans notre tête et dans notre corps. On dit qu'elles sont colorées, qu'elles donnent de la nuance à notre vie et elles sont bien souvent complexes. Ce sont bien sûr les émotions. Je vous en propose une définition. Le mot émotion signifie un mouvement qui sort. Autrement dit, quand nous ressentons une émotion, c'est notre cerveau qui envoie un message à notre corps pour qu'il réagisse, pour qu'il s'approche ou pour qu'il s'éloigne. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre ce message, non ? Les émotions sont des réactions naturelles du corps par rapport à ce que l'on est en train de vivre, que ce soit réel ou imaginaire. La tristesse, la joie, la surprise, la colère, le dégoût et la peur sont les 6 émotions primaires. Elles sont là pour réguler l'état interne de notre corps. Cette étape où l'on ressent pleinement une émotion est importante. Si on laisse l'émotion faire son travail, elle disparaîtra rapidement. En effet, sa durée est généralement courte. Elle pourrait osciller de quelques secondes à 48 heures. Les émotions sont aussi des réactions psychologiques, c'est-à-dire qu'elles sont en lien avec nos valeurs, nos objectifs, nos préoccupations personnelles. Si une situation est en opposition avec mes valeurs, je vais ressentir une émotion dite désagréable, comme la colère par exemple. À l'inverse, je pourrais ressentir une émotion que l'on dit agréable, la joie. En résumé, l'émotion est un processus rapide, déclenché par un événement réel ou imaginaire. Il est constitué de 2 étapes. 1. Le déclenchement de l'émotion. 2. La réponse à l'événement donné par l'émotion. On peut dire que les émotions ne demandent qu'à être vécues pour pouvoir être libérées et s'en aller